Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à votre émission Plein Feu, le vrai débat. Alors ce soir, nous allons parler d'un sujet dont on parle quand il y a de l'actualité, mais hors actualité, on n'en parle pas. Et malheureusement, ces enfants sont toujours disparus, n'ont toujours pas été retrouvés. On va parler de la disparition d'enfants et on va accueillir une militante de ces causes-là, Virginie Leviste. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté de venir nous parler de ces enfants disparus. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment des choses. Alors, parce que c'est un sujet dont on parle très peu hors actualité, alors que c'est un sujet qui doit être prégnant et qui doit être quotidien, non? Oui, exactement. C'est malheureux d'attendre qu'il y ait des faits comme dernièrement Maëlys pour que les gens s'intéressent à ce qui se passe. Parce que malheureusement, c'est tous les jours et dans le monde entier. Alors, pour planter le décor, si je puis exprimer ainsi, parce que ça m'adresse, il y a combien d'enfants disparus dans le monde par jour On va dire, allez, 40 000. Par jour? Par jour, par an. Par an 40 000 voilà. Par an, excusez-moi. C'est ce que j'allais dire par jour, c'est ça que je dis, oh là, ça fait beaucoup. 40 000 par an? Par an dans le monde entier, bien évidemment, dont 800 mineurs. 800 mineurs qui disparaissent tous les ans dans le monde. Ce qui n'est pas rien. Mais 800, c'est les chiffres. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a plus ou moins? Est-ce que c'est... Enfin, moins, c'est pas possible si on donne des chiffres. Bon. Mais est-ce qu'il y a plus ou est-ce qu'on ne déclare pas tout ou est-ce que... Je pense qu'on déclare partout et qu'il y en a plus qu'on ne le pense. Alors, c'est dû à quoi, ces disparitions d'enfants? Vous savez, il y a les contextes peut-être familiaux des fois, des malades mentaux, faut pas le dire autrement. Ça reste un mystère. C'est très curieux, on se demande pourquoi ça arrive aussi fréquemment. Comment vous vous êtes intéressé à ces questions? Est-ce que vous avez vécu ça vous-même ou qu'est-ce qui vous a amené à vous mobiliser pour la recherche? Parce que c'est un militantisme, c'est du temps. En fait, quand j'étais petite fille, j'étais dans un camping. Et à l'annonce à la piscine du camping, à l'annonce d'une sirène et tout, quelqu'un disait qu'une petite fille avait disparu. J'ai eu peur, je suis retournée à la caravane. Vous avez quel âge? Je devais une petite dizaine d'années, j'avais déjà. Et ça m'a marquée. J'ai pas été bien du tout. Et quelques jours après, en partant, j'ai su qu'elle avait été retrouvée morte au bord de la mer. Et c'est quelque chose, une image qui m'est restée dans la tête et qui explique mon engouement aujourd'hui pour ces disparitions. Et donc vous êtes militante dans 2 associations, c'est ça? Oui, pour France Justice et pour les grandes affaires judiciaires, dont l'affaire Outreau, Patrick Dils, qui sont à part, et l'association Estelle Mouzin, dont je suis l'affaire depuis le début. Pour cette petite fille. C'est quoi? Essayez de nous parler un peu de cette affaire, Estelle Mouzin. On en est où aujourd'hui? C'est quoi le sujet? Et après, on va venir à France Justice, à tout ce qui s'est passé. Mais pour Estelle Mouzin, puisqu'on vous avait parlé d'Estelle, on en est où cette petite? Cette petite, on ne sait toujours rien aujourd'hui. Il y a eu plusieurs pistes. On la voit en photo, là, d'ailleurs. On la voit en photo. On sait qu'elle a disparu un soir d'hiver à Guermantes. C'était en quelle année, parce que tout le monde ne se souvient pas, rappelez quand même, ça fait combien de temps? Le 9 janvier 2003. 9 janvier 2003. Oui, donc vous vous rendez compte? Ça fait 16 ans, ça fait plus de 16 ans, plus de 16 ans et un mois. Et je me souviens de ça encore si c'était hier. Comme quoi, le temps passe et c'est un impact, surtout quand on n'a pas d'indice, parce qu'on n'a toujours rien. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Pas de traces, peut-être un témoin oculaire, mais bon, pas assez précis. Mais comment on peut disparaître comme ça on se le demande, mais bon, elle a disparu en plein hiver, la neige, les gens ferment leurs volets, personne pour voir. Les risques étaient là. Mais je pense que le prédateur, parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut dire les choses comme ça, avait prémédité cet enlèvement. Alors, la plupart des affaires, est-ce que les gens préméditent vraiment? Vous avez quoi, vous, comme sur les profils un peu de ces personnes qui osent comme ça prendre la vie des enfants ou atteindre la vie des enfants? Les criminels, en général, quand on voit leur vécu, ils ont grandi dans une atmosphère peu ordinaire, ce qui les pousse à commettre des actes... peu ordinaire, parce que c'est quand même des actes terribles, ils brisent des vies, des familles, c'est épouvantable. C'est destructeur, c'est épouvantable.
Je crois même, c'est même plus une famille. La famille, elle est détruite. La famille des Semouzet est vraiment détruite. La famille, elle est détruite. C'est pas possible de se reconstruire derrière. Parce qu'il y a qu'on ne toujours sait pas ce quelque que devenu chose, cet enfant. quelqu'un pour rappeler que l'enfant a disparu. Et même pour le deuil, pour des choses comme ça, tant qu'on ne sait pas, on peut pas savoir. Comment on peut vivre avec ça et comment vous pouvez... Je me le demande et je me demande même comment certains parents militants aussi, comme notamment le père d'Estelle, fait, parce que c'est vraiment dévastateur cette histoire. Mais il est très engagé du coup avec son association. Il est très engagé, il est très entouré de super grands avocats, donc Corinne Herman, qui milite beaucoup pour d'autres associations aussi, qui contribuent beaucoup à l'aide juridique. Donc, ouais, c'est... Et vous en retrouvez beaucoup avec votre action, vos associations des enfants, où les moyens sont limités. Vous revendiquez quoi en fait Les moyens sont limités. Ce qu'on revendique, c'est vraiment arrêter ce genre de procédure. Il faut attendre, parce que le problème de nous dire d'attendre, déjà, on a perdu les possibilités de trouver des indices. Comment ça on vous dit d'attendre? Parce que nos téléspectatrices Parce que quand on déclare la disparition d'un enfant, les policiers n'agissent pas tout de suite. Ils attendent une autorisation de leur supérieur pour entamer quelque chose. Attendez, ça veut dire que quand vous allez déclarer, ils ne se mettent pas en mouvement tout de suite? Ils ne se mettent pas tout de suite, non. Ils attendent quoi? Ça dure combien de temps des fois? Des fois, ça peut aller de 24 heures à 48 heures. Non mais on peut être long en 24 heures et 48 heures, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Le temps est long et le temps est suffisamment jouable pour... Non mais est-ce qu'aujourd'hui, avec les dispositifs alerte enlèvement, tout ça, est-ce que c'est pas plus rapide aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas eu des évolutions là-dessus? Ah si, heureusement. Mais ça suffit pas malheureusement non plus. Et vous demandez quoi alors vous exactement? Parce que moi j'ai vu, quand on voit alerte enlèvement, ça tout de suite ça bloque tout. Je demanderais aux gens de garder l'œil, de vraiment être observateurs. Vraiment faire attention, ne pas prendre à la légère ces histoires parce que bon, ils se disent après c'est une page de tournée, on passe à autre chose. Mais pour les familles qui le vivent au quotidien, il n'y a pas de repos dans l'âme. Ils ont été condamnés le jour où leur enfant a disparu. Et donc là, aujourd'hui, il y a combien d'enfants encore disparus qu'on n'a jamais retrouvés? Beaucoup, tellement nombreux que je ne pourrais même pas les énumérer, tellement ils sont nombreux. Parce que ça ne consiste pas qu'en France, il y a aussi dans le monde entier. Dans l'Europe, aux États-Unis, partout. Et là, vous m'aviez amené une photo d'un gamin qui a un peu déclenché ça, qui est un des premiers enfants disparus, c'est ça? Cet enfant-là, il s'appelle Ethan Pass. Il avait 6 ans quand il a disparu le 25 mai 1979. Il est à l'origine de l'association des enfants disparus, qui a lieu tous les 25 mai chaque année. Et donc, qu'est-ce qui se passe le 25 mai chaque année? C'est un regroupement où il y a des lâchers de ballons pour dire qu'on n'oublie pas ces enfants disparus. Mais c'est plutôt, si vous voulez, symbolique, vraiment faire avancer les choses. Mais on en a besoin et les familles de ces disparus en ont besoin aussi. Et oui, c'est important pour le moral, mais puis symboliquement, c'est important de marquer des dates et de dire qu'on n'oublie pas. C'est jamais dans l'oubli. Sinon, justement, ce que vous dites, les gens ne seraient pas, on n'attire pas l'attention des gens, on ne sensibilise pas les gens. Mais est-ce que vous pensez qu'on devrait faire beaucoup plus de sensibilisation dans les écoles? Comment vous voyez, vous, un peu les dispositifs à mettre en place? Je trouve qu'elles ne sont pas suffisantes. Même s'ils disent déployer là-haut... Les supérieurs ils disent déployer ce qu'ils peuvent, c'est pas assez. Parce que encore aujourd'hui, il y a eu des disparitions. Aujourd'hui? Encore aujourd'hui, il y a des disparitions qu'on n'explique pas. Oui, parce qu'il y a qui alors? Parlez-nous un peu des enfants qui sont disparus sur lesquels vous vous engagez, vous travaillez là, actuellement. Alors, il y a Estelle, Marion Wagon, comme vous voyez. Alors, elle a disparu où, Marion Wagon? Alors, elle a disparu à Agen le 14 novembre 1996, en sortant de l'école aussi. Comme Estelle, plus rien, envolé. Et il n'y a pas eu d'indice? Il n'y a pas eu de témoignage, il n'y a rien eu du tout, il n'y a aucun moyen de savoir ce qui s'est passé.
Il y a eu des rumeurs qu'elle aurait été vue sur une île, mais bon, avec les rumeurs, on ne va pas trop loin non plus. Mais est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui se passe souvent? Est-ce qu'on a pu retrouver des enfants longtemps après, vivants parce que les gens... Voilà, est-ce qu'on en a retrouvé ou est-ce qu'on les a jamais, on les retrouve jamais en fait? Il y a des cas en Autriche, Natacha Kampusch, ça a été une exception. D'accord. Racontez-nous son histoire. Elle a été restée captive auprès de son ravisseur pendant plusieurs années. Elle s'en est réchappée. Il a été condamné, mais bon, elle a été marquée à vie. Il y a d'autres cas... Parce que le truc, il l'avait kidnappée à quel âge et elle est restée combien de temps avec lui avant de s'échapper? Je ne sais plus exactement parce qu'il y a tellement d'affaires. Mais elle était très jeune, plus d'une dizaine d'années, ça c'est sûr. Elle a été gardée en captivité Elle a été gardée en captivité. Et elle vivait normalement auprès de lui parce qu'il a eu une emprise sur elle morale. Et elle s'est laissée endoctriner. Elle s'est laissée manipuler jusqu'à trouver ça normal. Et après, elle s'est évadée. Et après, elle a grandi, elle a eu une espèce d'instinct de survie, je pense. Et elle s'est échappée. Et c'est une des rares, c'est ça qu'on a retrouvé? Et c'est une des rares. C'est possible qu'on puisse en retrouver des vivantes, comme on peut en retrouver des mortes. Et alors là, aujourd'hui, vous travaillez sur quelle personne, sur quel dossier? Là, je serais plus, dans l'association Estelle Mouzin, je militerai plus pour Estelle Mouzin, parce qu'on a la piste Michel Fourniret. Oui, mais Michel Fourniret, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de... Parce que qui laisse peu d'espoir. Si c'est lui qui l'a pris, ça laisse pas beaucoup d'espoir. Vu ce qui il nargue un petit peu la justice avec ça. Vu ce qui est arrivé aux victimes de Fourniret, on peut être inquiet quand même, non? On peut être inquiet parce que Guermantes est une ville qui était sur la trajectoire de Fourniret quand il allait Guermantes, chercher une ville de Seine-et-Marne. Très jolie ville, très beau cadre de vie, malheureusement avec un drame terrible. Qui a marqué la ville à jamais. Les habitants, on parle de l'affaire, ils s'en souviennent comme si c'était hier. Ça a beaucoup marqué, ça marque beaucoup les habitants d'une ville. Mais comment on peut aujourd'hui, c'est-à-dire, ce que vous dites, quand on est dans une ville où il y a des gens qui regardent, il y a quand même, comment on peut passer au travers de ne pas voir? Est-ce que vous pensez que les gens ne s'intéressent plus à ce qui se passe autour d'eux? Je pense qu'il y a une lassitude et il y a des gens, c'est cruel ce que je vais dire, mais tant qu'ils ne vivent pas la situation, je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que fait? Alors, c'est quoi le travail d'une association comme celle d'Estelle Mouzin? Après, vous allez parler de France Justice. C'est quoi le travail d'une association? C'est déjà de ne pas faire oublier l'affaire, permettre à la justice de mettre les moyens technologiques pour vraiment faire toutes les étapes nécessaires, parce que bon, je pense qu'on est passé par des ratés. Je pense que quand l'enquête a démarré, il y a eu des loupés. Quel genre de loupés? Je pense qu'ils n'ont pas assez creusé au niveau des forêts, parce qu'il faut dire que Guermantes, il n'y a que ça quasiment, et c'est gigantesque. Et ils n'ont pas... Ils n'ont pas fait de fouiller, ils n'ont pas ratissé... je ne pense pas qu'ils ont ratissé, vu le nombre d'hectares qu'il y a, ils n'ont pas tout ratissé. Vous pensez que les gens auraient pu être dans la forêt et partir après ou attendre que ça se calme? Vous pensez que vous avez... Oui, c'est que des suppositions. C'est que des suppositions, mais malheureusement, dans ces affaires, tout est possible. Et il faut, à votre vous, ne rien laisser au hasard, il faut tout étudier, il faut vraiment être très rapide. Il faut tout étudier, oui. Parce que quand ça me rappelle un peu l'affaire Maëlys, grâce à l'analyse de la voiture, et au Blue Star, qui est une technique qui permet de voir le sang dans l'habitacle et tout, qui ont permis de voir le point de sang pour retrouver Maëlys. Ils ont vraiment se donné les moyens ou est-ce que c'est un concours de circonstances? Les deux. Il y a un peu des deux. Et donc là, aujourd'hui, vous avez... l'association France Justice, c'est quoi son travail aujourd'hui? France Justice, Estelle Mouzin, disons, c'est pour les enfants disparus et les disparitions d'enfants. France Justice, c'est plus pour les grandes affaires, pour les gens plus grands adultes. Donc c'est quoi les grandes affaires, les gens plus grands adultes? L'affaire d'Outreau.
Et donc vous avez à France Justice, vous avez les éléments, vous faites quoi? Alors France Justice, c'est quoi? Et les grandes affaires, elle fait quoi France Justice? Qu'est-ce qu'elle fait? Quoi son travail précisément? On parle des affaires, du début à la fin. On échange, voir s'il y avait des pistes, des idées qu'on pourrait élaborer. Mais il y a quoi? C'est qui? Il y a des avocats? Il y a quoi dans Il y a France des Justice? avocats, il y a des policiers, il y a des témoins, famille des témoins, il y a tout ça. Et donc vous investiguez France Justice ou juste vous essayez d'accompagner la justice ou de donner des éléments C'est quoi son rôle d'association exactement? Le rôle de l'association, je saurais trop dire parce que je suis une militante, mais comment dire, je ne suis pas à l'origine de cette association. Je ne suis pas la mieux placée pour l'expliquer, mais elle est nécessaire. Non, mais c'est aussi intéressant d'avoir les paroles de militants plutôt que les gens qui sont... voilà, je ne doute pas que ce soit nécessaire pour la disparition, mais c'est aussi intéressant d'avoir la parole des militantes. Quoi, Et donc vous pensez que le travail qui est fait par l'association est un travail important, conséquent? C'est important, c'est conséquent et il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut jamais abandonner. Alors aujourd'hui, là vous nous avez montré, il y en a d'autres, des enfants, je crois que vous n'avez pas montré les photos. Marion, et donc voilà. Ludovic Janvier. Alors c'est qui Ludovic Janvier pour que les gens qui nous regardent? Ludovic Janvier, c'est un enfant qui a disparu le 17 mars 1983. Où? En fait, dans l'Isère. En fait, il se promenait avec ses deux frères, un grand frère et un petit frère, pour aller chercher des cigarettes pour leur papa à l'époque. Et si vous voulez, ils ont été abordés par un homme qui leur demandait de l'aider à chercher son chien. C'est bien de nous expliquer les stratégies, parce qu'il y a des stratégies quand même et tout. Mais il y a c'est stratégique. On dit toujours aux enfants, ne parlez pas aux inconnus, mais les prédateurs, tout ça, sont assez malins pour les aborder autrement. Et rien de tel que parler d'animaux. Donc il s'est débrouillé pour avoir Ludovic avec lui. Uniquement Ludovic? Ludovic pour que les deux frères cherchent de leur côté. Et lui, il est parti du sien avec Ludovic et il n'est plus jamais revenu. Et à l'heure d'aujourd'hui, le frère de Ludovic s'en veut atrocement. Il se sent coupable, alors que pour moi, il est aussi victime que son petit frère. Et comment la famille s'est reconstruite alors avec tout ça? Vous avez des contacts avec eux ou vous n'avez pas eu de contact avec la famille? Pas actuellement. Mais vous avez eu avant? Non plus. J'ai des contacts par d'autres contacts. Enfin, oui, parce que vous êtes dans une même association, voilà, vous militez tout à fait. Mais la famille, elle est détruite. Et surtout, ils se disent qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment et pourquoi lui. Et donc là, aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez des dossiers sur lesquels vous travaillez plus spécifiquement, où vous avancez? Plus spécifiquement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le dossier Estelle. Voilà. Vous êtes vraiment dans l'association Estelle Mouzin, plus que France Justice, vous êtes très engagé dans l'association Estelle Mouzin. Plus Estelle, sans oublier, parce que, ok, c'est l'association Estelle Mouzin, mais ça implique aussi les autres enfants disparus. Et donc vous êtes, parce que je sais que vous êtes aussi, et donc vous êtes en contact avec le père d'Estelle Monsieur régulièrement? Éric Mouzin en contact et tout, lui, il sait qu'on est derrière, lui, il fait un très gros travail, soutenu par ses avocats et tout, non, très très bien. Donc on sent que vous êtes quand même, vous êtes quand même assez touché par ces affaires-là, oui. Malgré que ça dure, ça date, et vous êtes toujours ça aussi... dure, ça date, et oui, c'est parce que moi je comprends pas qu'on puisse se volatiliser sans laisser de traces. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de témoins oculaires. J'arrive pas à me dire que quelqu'un avait pu disparaître sans qu'une autre personne ait pu voir quelque chose. Et donc aujourd'hui, vous voulez venir témoigner en tant que militante de base? Je viens témoigner pour dire qu'il ne faut pas abandonner. Ceux qui ont peur de témoigner, n'ayez pas peur. De toute façon, vous pouvez témoigner anonymement. Mais parlez, n'ayez pas peur. Un indice, un petit chouïa d'éléments pourrait changer toute une enquête. Vous pensez que les gens... parlent pas par peur ou... Je pense que beaucoup de gens savent. Je pense que beaucoup de gens savent, en tout cas au niveau des témoins, et très peu parlent par peur des représailles. Vous pensez que les gens, parce que des fois c'est des gens qui connaissent pas, c'est pas des gens qui... Vous pensez que c'est ce que vous ressentez, c'est ce que les gens pensent ou c'est que votre pensée à vous? C'est mon ressenti, ça qui n'engage que moi. Ouais. Qui n'engage que moi, c'est mon ressenti.
Vous pensez que les gens ne veulent pas, ont du mal à parler, ne veulent pas se mêler, ne se sentent pas concernés? C'est quand même assez grave, non? Je pense qu'il y a de la peur. Il y a de la peur, des représailles. Parce que si quelqu'un venait à dire j'ai vu telle personne et que la personne s'avère être le suspect, on ne sait pas les contacts qu'il a et ce qui peut arriver après, hein, ce qui peut se comprendre. Mais si elle témoigne anonymement, il n'y a pas de danger. Mais aujourd'hui, les procédures, c'est témoignage anonyme de toute façon, non? Pas tout le temps. Moi, je me souviens dans l'affaire Estelle Mouzin, il y avait une copine d'école qui avait témoigné parce que c'était fait elle aussi aborder par un homme dans une camionnette. Mais il n'y a pas eu suite, parce qu'il y a beaucoup d'hommes à camionnette qui circulaient à cette époque-là. Ah, donc on n'a pas Et fait... ces éléments qu'elle donnait étaient trop faibles pour vraiment poursuivre une recherche. Et donc là, vous demandez quoi alors du coup Aux gens de parler. Le moins de petits indices de parler. Les témoins oculaires notamment. Parce que moi je reste convaincue, ça c'est que mon avis personnel, il n'est pas possible qu'il y ait une disparition sans témoin. Donc là, voilà. Moi je ne crois pas à une disparition parfaite, comme à un crime parfait, j'y crois pas. Il y a forcément des éléments qui pousseraient justement à trahir celui ou celle. Parce qu'on incrimine souvent que les hommes, mais ça pourrait être des femmes, on ne sait jamais. Donc non, il faut faire quelque chose, il faut oser, il faut parler, il faut dire, il faut témoigner, il ne faut pas avoir peur. Ben écoutez, c'est vrai que si les gens voient des choses, il faut le dire, quoi, parce que bon, je sais que vous êtes un peu sur l'émotion et tout, mais en tous les cas, on a reçu le message, on n'oublie pas tous ces enfants disparus. Vous êtes venus ce soir pour ne pas oublier pour en parler. Pour dire aux gens, battez-vous, parce que ça peut arriver à tout le monde. À une sœur, à une cousine, à notre propre enfant, à une voisine du palier. Et ce jour-là, quand ça arrive, ça chamboule toute une vie. D'accord. Ben écoutez, merci en tous les cas de ne pas oublier, de continuer à vous battre dans vos associations, donc Estelle Mouzin et France Justice. Et nous, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité de Plein Feu le vrai débat, où en fait là c'était pas un débat, c'était juste pour ne pas oublier qu'il y a des enfants disparus. Alors soyons mobilisés, soyons très vigilants dans nos voisinages, dans notre environnement, pour effectivement soyons attentifs aux autres et n'oublions pas tous ces enfants disparus. D'ailleurs, on a la photo de ce truc. Et puis, n'oubliez pas, c'est le 23 mai, c'est le 25 mai. C'est le 25 mai. Le 25 mai, voilà, de venir, de commémorer et d'afficher peut-être partout ce message de solidarité, de soutien, et pour dire on n'oublie pas, et de dire à nos enfants qu'on les aime et qu'on essaye de les protéger au mieux. Tous les enfants sont les nôtres, et donc voilà. Donc en tous les cas, merci de votre fidélité. Bonsoir et à très bientôt dans une nouvelle émission de Plein Feu le vrai débat.